ça c'est bon. Pourquoi le spot il marche pas? Ok, ça va là. Salut à tous, et aujourd'hui, entre, bien sûr les vidéos, je voulais vous tourner une MAJ. Parce que j'ai pas pris trop le temps de faire des montages vidéo ces derniers temps, donc ça risque de traîner au niveau des vidéos. J'ai effectivement la Kawasaki TG33. Michael a eu des questions à ce sujet-là. Oui, il me l'a donné parce que voilà, il me l'a donné. C'est sympa. Le moteur, Kawa, donc très bien, comme celle-là, voilà. Il faut une manette d'accélérateur, un renvoi d'angle, parce que l'autre il est pété. Donc un renvoi d'angle avec idéalement une tête à couteau. Il me faut ça pour cette machine. Et après, elle pourra servir. Pour l'instant, non. J'ai pas encore fait de vidéo à proprement parler avec le caméscope sur cette machine. Si vous voulez la voir en fonctionnement, c'est sur Facebook, sur la page Arnaud Leroy 78. C'est une Mantis, moteur de temps, guidon chromé, donc les anciennes, avec la béquille. Elle est complète, elle fonctionne très bien maintenant. Il y a eu des sacrés problèmes avec le carbu. J'ai pas tourné de vidéo là-dessus pour l'instant. Et ce qui se cache derrière tout ça, c'est une machine sur laquelle on m'a demandé de faire des vidéos sur sa construction. J'ai dit que j'allais faire des vidéos sur sa construction, mais j'ai pas encore eu le temps de les filmer. J'ai pas pris le temps de les filmer, parce que déjà, la machine elle est là-dessous, donc déjà faut virer ce qu'il y a dessus. Faut mettre la Mantis ailleurs, faut bouger le taille à perche, bouger les bidons et ça, bouger la Husqvarna, bouger ça, aspirer ça avant de bouger la scie circulaire, bouger le Marunaka. Et là, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Mais pour l'instant, voilà. Et j'ai envie de faire la vidéo, mais généralement, quand ça part pas de mon initiative de faire telle ou telle vidéo sur telle ou telle machine, ça prend plus de temps. Mais soyez patients, ça arrivera un jour. Je le ferai un jour. Il y aura un paquet de vidéos entre-temps, sûrement, mais je le ferai. De style, très bonne machine. J'ai réduit au niveau du lamier, j'ai réduit les entretoises, et du coup, le lamier, je peux bien le serrer pour que la lame et la contre-lame rentrent bien en contact et que ça fasse des coupes bien nettes. Ça fonctionne bien. C'est une bonne machine. C'est un bon investissement aussi pour... je l'ai acheté 150 € d'occasion. Donc depuis le temps, il amortit. On m'a reposé des questions sur la tronçonneuse Pioneer. Tronçonneuse, ouais, engin de la mort plutôt. Pioneer 450, donc fabriquée au Canada. Elle date de 1961, donc c'est ma plus vieille machine. Et elle sera jamais remise en route parce que c'est impossible. Je pense qu'il y a un manque de compression, bien que ça soit très dur à tirer. Enfin, il y a un problème avec le moteur qui est assez grave pour arrêter de continuer à essayer de réparer ça. Là, petite 320. Elle a servi 5 heures sur un chantier. Avant ça, je lui ai bien affûté sa chaîne. Avec la lime Oregon que j'ai acheté, avec le guide surtout en fait, pour bien conserver l'angle. Je l'ai réaffûté après aussi, c'est un bonheur à utiliser. On peut voir que l'angle, on le met avec le guide, et après, tac, comme ça. On m'a demandé de faire une vidéo de moi qui utilise cet outil, mais bon, voilà, j'ai pas trop envie de... Ouais, je trouve pas ça forcément intéressant à filmer. J'aime pas trop faire, comment on appelle ça? Ouais, les vidéos tuto, ouais, non. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est celle-là ou l'ancienne, je sais plus. L'ancienne a été vachement dangereuse, donc c'est peut-être celle-là. J'avais fait une vidéo où je préparais la chaîne pour les lagages. Mais s'il y a aucune sécurité dessus, c'est mon ancienne 320 EVL qui reste pour pièces en dessous, avec d'autres trucs pour pièces. Parce que celle-là, elle a toutes les sécurités qu'il faut, voilà. Il y a eu une restauration entre-temps, il y a plein de vidéos là-dessus, donc si ça vous intéresse, les tronçonneuses et les lagueuses, tout ça, vous allez simplement sur ma chaîne, et il y a une petite barre recherchée vraiment pour les vidéos, vous tapez Eco 320 EVL, vous allez avoir tout sur cette machine. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle machine ici. Donc il y a cette vidéo derrière, et que j'ai bien mis ça dans les mots-clés. Oui. Il y a longtemps, parce que je sens, vu qu'on l'a vu dans la vidéo, on va me poser des questions. J'en ai jamais parlé de ça. Jamais. Je vais même la sortir d'ici. L'écran, c'est pas très grave. Ah. Bon, dans la catégorie des vieilles tronçonneuses. Fais des vidéos dessus, ça changera des tondeuses. Ouais, non, enfin, c'est... Là-dessus, ouais, ça démarrait, il y a longtemps. Ça pétarade en fait. Problème d'allumage. Faut des pièces pour l'allumage. Donc c'est un pote. Pote de mon ancien lycée.
Donc voilà, il y a pompe à main pour McCulloch Pro 1010. Pas trop d'informations sur internet, on peut en trouver si on cherche bien, mais c'est un peu galère. Bon, c'est une vieille grand-mère, hein, c'est un peu comme la pionnière, voilà, faut le prendre dans la même manière. Pauvre machine, mais bon, en même temps c'est trop compliqué d'avoir des pièces, fallait peut-être acheter une Kawa. Pourquoi je parle de Kawa par rapport aux pièces? C'est parce que j'ai trouvé toutes les pièces qu'il me fallait pour mon Taiyo Marunaka pour seulement 20 €. Donc c'était très bien, en neuf, bien sûr, les durites et tout. Il tourne, faut que je fasse un nettoyage carbu, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire ça, bien faire la vidéo, bien expliquer comment ça fonctionne, parce qu'en même temps je vais un peu découvrir en démontant en carbu à boiseau. C'est pas grand chose un nettoyage carbu, parce que le Taiyo date de 1975 et le carburateur n'a jamais été démonté dessus, de ce qu'on m'a dit. Voilà, il est resté très très longtemps sans tourner avant, je l'ai essayé, il a tourné un petit peu. Voilà, il y aura une vidéo au moins du nettoyage carburateur de cette machine et sûrement de la présentation générale. Je suis actuellement à la recherche, donc si quelqu'un de sérieux, un vendeur sérieux, aurait ça, on va aller sous un petit peu les débris, enfin des paniers de GGP surtout, trouvés aux encombrants. Honda HR 214, Carter, Honda SX 53 cm. Je cherche un Carter à nu pour cette machine. C'est tout simple. Juste le Carter Honda SX 53 cm. Si vous avez ça à vendre, contactez-moi. Si vous avez une Gabi TR152JS, vous pouvez aller voir sur le Bon Coin, j'ai une annonce où je vends les pièces de la mienne. Ceux qui souhaitent remettre des Honda S, donc comme celle-là, en route, à qui il manque des pièces, j'ai peut-être des pièces, je les garde pour ma machine, mais si vous les souhaitez, je peux éventuellement vous les vendre si vous cherchez vraiment ça. Je serais content que ça puisse permettre à une autre Honda de continuer de tondre. J'aimerais bien savoir si ça vous intéresse de revoir tourner le vieux Briggs qui est monté sur la planche. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Bon, ma machine a fumé à retour de flamme. Si ça vous intéresse, vous me le dites à ce moment-là. Je prendrai le temps de faire une vidéo dessus. Et à ce moment-là, il y aurait aussi le redémarrage du moteur qui était monté il y a 1 an sur la moto standard, qui est encore démonté. Mais il n'a pas tourné depuis, hein, donc si un redémarrage ça vous intéresse là-dessus, je sais que ça en intéresse certains, mais je préfère savoir l'avis de l'ensemble des personnes qui regardent mes vidéos, surtout que depuis le temps, il y en a un paquet en plus. À plus de 3800 abonnés, je trouve ça déjà énorme. Aussi, dans cette MAJ, j'ai peut-être enfin trouvé un emploi. Donc j'aurai moins de temps pour filmer, moins de temps pour tout ça et tous les jardins et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y aura autant de vidéos, c'est sûr que ces derniers temps, je trouve que j'en ai mis pas mal quand même. Une tous les 2 jours, c'est déjà un très bon rythme. Un de ces 4, j'aurai ce petit Briggs à remettre en route, changer vilebrequin, remonter plein de pièces dessus et voir si ça démarre. Donc si ça vous intéresse, vous me dites ça aussi dans les commentaires. Ah, et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. La machine verte qu'on voit là-dessous, c'est ma Landboy 19. Si quelqu'un a des roues arrière et avant en bon état, avec des axes de roues arrière et avant en bon état, c'est-à-dire pas avec ça de jeu, si un tout petit peu de jeu, ça me va, d'occasion ou neuf, si vous trouvez ça, vous me le dites dans les commentaires ou contactez-moi en privé sur Facebook sur la page Arnaud Leroy 78. J'en serai très très reconnaissant. Bon voilà, c'était une MAJ assez courte, mais il y a déjà pas mal d'informations dedans. Donc, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez vraiment suivre toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Et si vous voulez, pour avoir des plus et plein de trucs, ouais vraiment plein de trucs en plus quand même, vidéos, photos, rarement du texte, c'est souvent du contenu en plus. Il y a ma page Facebook Arnaud Leroy 78. Bon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Game over. Game over. Arnaud, tu peux m'appeler s'il te plaît? Vraiment, je rigole pas. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour effacer... Sinon,